Madame la présidente du CNC, Monsieur le président du CNC, Mesdames et Messieurs les invités, un acte d'État a été posé par le général Sékou Konaté suite au travail acharné accompli par la CENI sous la direction de son nouveau président. Aucune œuvre humaine n'est parfaite. Il l'a dit en puissance. Nous allons partir aux élections du 31 en tenant dûment compte des observations faites par-ci par-là et en demandant instamment, patiemment, mais de façon déterminée et opiniâtre à tous les acteurs, mais surtout, mais spécialement à M. Cellou Dalein Diallo et au professeur Alpha Condé de maîtriser leur langage, de maîtriser leurs militants, de maîtriser leur électorat, parce que ce qui compte au-delà de l'élection présidentielle, c'est l'unité de la nation guinéenne. C'est le progrès de la nation guinéenne. Nous pensons en démocrate que pour obtenir les uns et les autres, il faut un cadre structuré, démocratique. On ne fait pas la démocratie à coups de poing. On ne fait pas la démocratie à coup d'investir. On fait la démocratie dans le cadre de débats apaisés, argument contre argument, programme contre programme. Les dérives de langage ont des conséquences incalculables dans un pays où le taux d'analphabétisme est si élevé et chacun prend dans le discours ce qui nourrit sa passion. Et c'est le développement de la passion partisane et malheureusement ethniciste qui crée les situations que nous déplorons ou que nous condamnons. Il faut aller de l'avant. Il faut aller de l'avant en tenant compte de ce qui est en train de s'accomplir, mais aussi avec la volonté du président Sékou Konaté, il veut que la paix règne dans ce pays. Les forces de l'ordre ont reçu des instructions claires, précises et nettes qui sont données au ministre d'État chargé de la sécurité, au chef d'état-major de la gendarmerie et surtout à la COSEPER. Tout ce qui pourra être fait le sera pour que chaque électeur puisse où il se trouve voter. Nous avons une confiance totale dans le général Cheikh Assoumani Sangaré, qui est l'assistant technique de l'Organisation internationale de la francophonie, qui a fait ses preuves, et on n'a aucune raison de douter qu'il dit que le maximum a été fait pour que les élections aient lieu le 31, qu'il n'en soit pas ici. Le gouvernement de la République lance un appel pressant, insistant aux populations guinéennes, aux agents du commandement, c'est-à-dire aux gouverneurs, aux préfets, aux maires, aux sous-préfets, aux présidents de CRD, aux présidents de district, aux chefs de quartier, pour jouer le jeu de la neutralité et de l'efficacité, pour que s'il doit y avoir quelques îlots de mécontentement post-électoraux, ces mouvements soient maîtrisés et circonscrits, qu'ils ne soient pas un obstacle
au démarrage de l'état de droit dans notre pays, avec le futur président qui doit pour 5 ans asseoir définitivement les bases républicaines et démocratiques de nos institutions. C'est pourquoi, par anticipation, parce que j'en ai la conviction, je remercie le général Yassine Sangaré, l'EIF et toute la communauté des hommes et des femmes en Guinée et au dehors, qui, par leurs conseils, par leurs contributions diverses, ont permis que nous soyons ce jour 26 octobre dans cette salle pour enfin espérer et attendre l'accomplissement du scrutin dont j'ai parlé des conséquences de l'avenir de notre pays. Je vous remercie infiniment.